Les larmes de Cristiano Ronaldo et le sacre du Portugal au tir au but face à l'Espagne lors de la finale de la Ligue des Nations. Bonsoir ou bonjour à tous, ça dépendra de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Débrief de la finale de la Ligue des Nations qui a opposé le Portugal à l'Espagne. Et comme vous l'avez entendu en ce début de vidéo, le Portugal remporte et a gagné cette finale au tir au but. Ça a été incroyable jusqu'à la fin et cette finale a tenu toutes ses promesses. Donc avant de débuter le débrief, je vous invite à me lâcher votre meilleur pouce bleu et votre commentaire dans la barre des commentaires. Merci à vous de votre soutien, ça me fait toujours hyper plaisir. Désormais, on est parti. Et déjà, je vais commencer par parler du fait que dans ce match-là, globalement parlant, le Portugal a accepté de laisser le ballon à l'Espagne. L'Espagne qui avait la possession du ballon durant, je dirais quand même tout le match. Le Portugal a eu quelques séquences de possession. Ils en ont eu, mais l'Espagne a majoritairement eu le ballon. Et donc le Portugal a accepté cela. Et l'Espagne va commencer par marquer en premier. Notamment, donc, à cet instant-là, dès que l'Espagne marque, moi je me dis que c'est entièrement mérité. Voilà, il n'y a pas de scandale. Mais ensuite, le Portugal va très vite réagir, grâce notamment à ce joueur-là qui, pour moi, et pour tout le monde, unanimement, a été l'homme du match. Nuno Mendes. Et je suis désolé, ça ne va pas être un débrief spécial Nuno Mendes, mais il faut que j'en parle. Parce que la performance que nous a livré ce monsieur-là, j'applaudis. Nuno Mendes, top performance. C'est exceptionnel ce qu'il a réalisé dans ce match. Buteur, passeur décisif. Oui, parce qu'il est passeur décisif. Certes, il fait la passe, la balle est contrée, mais c'est lui qui fait la passe. Pour Ronaldo qui marque d'ailleurs le deuxième but. Mais ça, j'y reviendrai un peu plus tard. N'allons pas trop vite. Revenons sur Nuno Mendes. Parce que Nuno Mendes, il a notamment contenu un certain Lamine Yamal dans ce match. Parce que Lamine Yamal n'a pas pu faire tout ce qu'il voulait dans ce match-là. Et Nuno Mendes a été incroyable face à Lamine Yamal, qui n'a pas livré une très bonne prestation, à mon sens, dans ce match en tout cas. Certes, il n'a pas touché beaucoup de ballons aussi, faut quand même le dire également, surtout en première mi-temps, mais il n'a pas été aussi flamboyant que d'habitude. Et ça, c'est notamment grâce à Nuno Mendes qui a su relever le défi et être vraiment au taquet face à Lamine Yamal. Donc bravo à Nuno Mendes qui a été, mais partout, qui a été top. Le danger venait principalement de lui, des courses de folie, des dribbles. Il réussissait tout dans ce match. Incroyable. Nuno Mendes. J'ai été impressionné. Waouh! Et c'est logique d'ailleurs qu'il reçoit d'ailleurs le trophée de MVP de ce match. Le meilleur joueur du Portugal et du match. Voilà. C'est entièrement mérité. Donc ensuite, le Portugal égalise donc, comme je vous le disais, grâce à Nuno Mendes. Et quelques instants plus tard, l'Espagne va à nouveau marquer. Voilà, l'Espagne va faire la différence grâce notamment à sa jeune génération talentueuse, notamment surtout au milieu de terrain avec des Pedri qui distribue un magnifique ballon pour Oyarzabal. Oyarzabal, moi, faut que je vous le dise également, Oyarzabal, moi j'aime beaucoup avec l'équipe d'Espagne. Souvent décisif, surtout en finale. Vous l'avez vu lors de l'Euro, il a marqué le deuxième but qui a couronné l'Espagne. Là encore une fois, c'est lui qui marque en finale et qui marque le deuxième but de l'Espagne. Oyarzabal, moi j'aime beaucoup en Espagne. Il marque des buts. Là, il a marqué encore un but très important, juste avant la pause, qui permet à l'Espagne de mener 2-1 à ce moment-là. Mais vous le savez, c'est une finale. Donc, le Portugal aussi, en première mi-temps, j'ai été quand même déçu. Parce que certes, ils ont accepté de laisser le ballon à l'Espagne, mais il n'y avait pas énormément de danger. Il y a beaucoup de joueurs qu'on ne voyait pas beaucoup.
Je pense à Ronaldo notamment, c'était très compliqué pour lui. Bruno Fernandes, c'était compliqué. Conceição, c'était compliqué. En fait, c'était compliqué. Hein. Le Portugal, vraiment, j'ai trouvé la première mi-temps du Portugal très décevante. Et l'Espagne, vraiment, qui a vraiment étouffé cette équipe du Portugal en première mi-temps. Mais par contre, en deuxième mi-temps, Roberto Martinez, le coach du Portugal, va effectuer des changements. Voilà, Léo qui rentre notamment. Il y a aussi un autre joueur qui rentre là, je sais plus comment il s'appelle. Et là, le Portugal, peu à peu, va commencer à reprendre un peu du poil de la bête, si je peux dire ça comme ça. Et ça va commencer à aller de mieux en mieux. Et ils vont même notamment égaliser, grâce notamment, encore une fois, à une percée fulgurante de Nuno Mendes qui prend de vitesse Lamine Yamal et qui va centrer. Et qui est-ce qui est bien placé? Toujours bien placé. Vous le savez, vous avez la réponse. CR7, plus communément appelé Monsieur Cristiano Ronaldo. Et oui, toujours lui. 40 balais. 40 ans, monsieur. Et c'est lui qui égalise. Quel symbole incroyable. C'est lui qui permet au Portugal de revenir dans ce match. Et à partir de ce moment-là, le Portugal va avoir un temps fort très 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 intéressant. Surtout, Rafael Leao qui est rentré, qui va mettre en danger cette défense espagnole dans tous les sens du terme. Il va être incroyable. Et le Portugal va commencer vraiment à avoir un grand moment de domination par rapport à l'Espagne qui recule. Mais vous le savez, voilà, comme je vous dis, c'est une finale, donc tout peut se passer. Et des joueurs comme Lamine Yamal, par exemple, peuvent faire la différence à tout moment. On ne le sait pas. Pour ce coup-ci, ça n'a pas été le cas. Nico Williams aussi n'a pas énormément été dangereux. Donc, heureusement pour le Portugal. Mais moi, sinon, quand même, je voulais aussi parler de Huijsen ou Huijsen, je sais pas comment on le prononce, excusez-moi si je prononce très mal son nom, hein, le futur défenseur du Real Madrid. Moi, j'aime bien hein, son jeu au pied, sa qualité de passe, il est vraiment serein, à balle au pied. Hein. Il y a vraiment une maturité dans ce joueur, seulement 20 ans quand même, faut le rappeler, mais il y a une maturité dans son jeu. Ça promet hein, pour le Real Madrid. Moi, je suis très content en tout cas encore une fois de sa qualité de passe et plus globalement de son match. Très très intéressant. Huijsen. Moi, j'aime bien surtout la qualité de passe qu'il a, son jeu au pied. Moi, j'aime bien très très serein balle au pied. Panique pas, très 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 serein. Donc ensuite, on va en prolongation. Voilà, hein, le Portugal, ils ont aussi leur temps fort. Malheureusement, ils concluent pas. L'Espagne, ensuite, en deuxième mi-temps de la prolongation, ils vont quasiment confisquer littéralement le ballon, là. Littéralement, ils vont confisquer le ballon, mais ils vont pas concrétiser leur domination. Yamal était même sorti, il avait été remplacé. Et ensuite, on arrive à la séance des tirs au but. Les tirs au but, c'est au bonheur à la chance, j'ai envie de vous dire, entre guillemets, limite, hein. Parce que c'est compliqué, c'est toujours très très compliqué. Et malheureusement, l'Espagne n'a pas gagné. Et c'est le Portugal, donc, qui a gagné. Malheureusement pour eux. Et Alvaro Morata, c'est lui qui rate le péno. Qui était d'ailleurs rentré en jeu, c'est lui qui rate le péno. Diogo Costa qui arrête le péno. Et je sais plus c'est quel joueur de Portugal qui donne la victoire là sur le tir au but, j'ai oublié son nom. Je crois que c'est Neves, un truc de Ruben Neves. Je sais plus comment il s'appelle en tout cas. Mais voilà, c'est lui qui donne la victoire en tout cas au Portugal qui remporte donc pour la deuxième fois donc la Ligue des Nations. Donc bravo à eux, Ronaldo buteur. Voilà. Et j'ai pas voulu parler hein, du Ballon d'Or de Lamine Yamal parce que pour moi, même si Lamine Yamal n'a pas été bon, j'ai pas envie de vous dire que ça va se jouer sur ce match le Ballon d'Or, même si ça peut peut-être pour d'autres personnes. Moi, j'ai envie de me dire que ça va pas vraiment se jouer là-dessus, mais l'Espagne a perdu, donc ça peut avoir une influence. Maintenant, faut savoir que sa saison pour Lamine Yamal est terminée. Dembélé, sa saison n'est pas finie. Il y a la Coupe du Monde des clubs qui va arriver. Donc ça peut rabattre encore une fois toutes les cartes. Pour le Ballon d'Or qui reste très ouvert. Parce que vous voyez, je change toujours d'avis. Hein. Parfois c'est Yamal, parfois c'est Dembélé. Là, j'ai envie de vous dire, tout reste possible. Pour les deux. Je vais dire ça comme ça. Voilà. Donc bravo au Portugal. Les larmes de Ronaldo aussi, c'était très émouvant. Voilà. Ça fait plaisir. En tout cas, je suis très content pour lui, très content pour le Portugal. Et puis voilà. Bravo en tout cas au nouveau champion de la Ligue des Nations. Allez. Peace!